coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un weekly vlog puisque j'ai envie de changer un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. Là, ça fait quelques mois que je ne fais que du weekly vlog quasiment. Là, je suis arrivée à un stade où je pense que j'ai envie un peu de changer, etc. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement, ça fera combien de vidéos par mois ou quoi. Voilà, je vais pas en parler beaucoup plus longtemps ici, c'était juste pour vous mettre un petit peu au courant que ceci n'est pas un weekly vlog et que je pense pas qu'il y ait de weekly vlog sur ce mois de février. Je pense que là, je ne vais rien poster à part cette vidéo du mois de février. Et puis je reprendrai un peu en mars en essayant de changer un petit peu, de faire autre chose. Bref, je fais cette vidéo parce que j'aimerais bien du coup faire un peu tous les mois une espèce de petite vidéo bilan où je vous parle du coup d'autre chose que de lecture. On va parler rapidement de lecture, mais je pense qu'on parlera pas principalement de lecture puisque je vais continuer à faire des vidéos sur la lecture juste d'une autre manière qu'avec le weekly vlog. Donc voilà, parler un peu des films, des séries, de coloriage, de puzzle, de loisirs créatifs de manière générale. Juste vous parler voilà, des choses chouettes qui ont eu lieu ce mois-ci, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai faites. Et comme ça permet de faire, je trouve, une vidéo un peu chouette, un espèce de petit bilan où on repense au mois et on parle un peu de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai aimé ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, là, on va faire le bilan du mois de janvier, qui était un mois assez chouette, qui a très bien commencé puisque j'ai commencé le mois en faisant le jour de l'an évidemment, et pour le jour de l'an j'ai fait avec une copine une watch party de Heated Rivalry. Donc on a re-regardé tous les épisodes et on avait voilà, fait toute une déco à thème, on a fait beaucoup de loisirs créatifs aussi sur ces 2-3 jours parce que ça a duré 2-3 jours. Donc c'était trop chouette, c'était une trop bonne manière de commencer l'année. Et puis après, tout le long du mois, ça a été un mois assez chouette. J'ai passé beaucoup de moments en famille et puis j'ai fait aussi beaucoup de loisirs créatifs. Ça a été un mois où il y a eu beaucoup de, voilà, de petits bricolages, de petits trucs, de petits projets créatifs. Je me suis remise au coloriage, on en parlera plus tard, mais voilà. J'ai fait plein de choses très chouettes. Et puis aussi en dernier petit moment un peu marquant du mois, je suis allée une journée à Paris sur ce mois. Donc pareil, c'était trop chouette. Pareil, on va en reparler après puisque je vous parlerai d'une petite chose que j'ai faite à Paris. Et voilà, en gros pour les moments un peu marquants de ce mois de janvier. Écoutez, pour tout ce dont j'ai à vous parler, j'ai essayé de classer ça un peu par catégorie. Des fois c'est un peu large, mais bon, c'est pour structurer un peu la vidéo on va dire. Donc on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie lecture. Pour faire le bilan un peu rapide, je ne vais pas vous parler de chaque lecture, ça va prendre trop de temps. J'ai lu 10 livres, j'ai lu 2 bandes dessinées, un essai et puis 7 romans. C'était un mois plutôt ok. Alors en rythme de lecture, c'était plutôt bien, j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu ce mois-ci. Niveau qualité de lecture, on va dire, j'ai eu des grosses déceptions, notamment les McCoy. La saga des McCoy, j'ai lu les 2 premiers tomes, ça a été une grosse déception. J'ai lu aussi une dark romance, Lights Out je crois, que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai aussi eu des bonnes lectures, donc c'était quand même assez cool. J'ai notamment terminé une saga puisque j'ai lu Daydream de Anna Grace, qui est donc le dernier tome de la saga Maple Hills. Donc voilà, je peux cocher ça dans ma petite liste de sagas. J'ai terminé la saga Maple Hills, si je dis pas de bêtises, normalement ça se termine sur ces 3 tomes. Il n'y a pas d'autres tomes de prévus, donc ça c'est plutôt cool. Dans la catégorie film, je n'ai vu que 2 films ce mois-ci, donc c'est assez peu. Le premier film que j'ai vu, c'est Le Dossier Mal d'Aurore. Je ne sais pas qui a réalisé le film, mais c'est un film avec Anthony Bajon. D'ailleurs, les 2 films que j'ai vus dans le mois, Anthony Bajon joue dedans. Bref, c'est un film qui est en gros inspiré très librement de l'affaire Marc Dutroux. C'est un film que j'ai détesté. Je l'ai trouvé mais interminable. Je crois qu'il fait 2h30, mais j'ai trouvé ça mauvais, j'ai détesté, j'ai trouvé que le rythme était mauvais, on ne comprenait rien au personnage. Je pense que si on ne connaît pas un peu l'affaire Dutroux avant de regarder le film, on ne comprend rien. Il y a beaucoup de personnages et il n'y a aucun personnage de creusé. Donc on s'attache à personne, il y a tout un truc, en fait on suit un jeune policier, je sais plus exactement de quel corps de police ou de gendarmerie, etc. il fait partie. Mais en gros, voilà, on le suit lui, et il s'investit beaucoup dans cette affaire, il essaye de résoudre, etc. On comprend rien, je trouve, à la manière dont le temps est abordé, c'est pareil.
On le voit des années après, mais je trouve qu'on comprend pas trop. Et puis, il y a tout un pan où on parle de sa vie privée, de son mariage, etc. Je n'ai pas compris ce que ça venait faire là. C'était inintéressant, ça n'apportait rien à l'histoire, ça n'apportait rien à la compréhension du personnage. Bref, j'ai trouvé ça horrible. J'ai détesté regarder ce film. Si je l'avais regardé seul, j'aurais arrêté de le regarder au bout d'une heure, je pense. Mais je l'ai regardé jusqu'au bout. Bref, voilà. Et le deuxième film que j'ai vu, je suis allée au cinéma cette fois et je suis allée voir Gourou, le dernier film avec Pierre Ninet. Eh bien, moi, j'ai bien aimé parce que je dis ça parce que j'ai l'impression que il y a que des avis négatifs. Enfin, je vois passer beaucoup d'avis négatifs sur Internet. Moi, j'ai bien aimé. Il dure un peu plus de 2 heures et là, pour le coup, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai trouvé chouette, bien rythmé. Peut-être que oui, sur certains trucs, ça manque de crédibilité, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le sujet, puisque du coup, on parle d'un coach en développement, en développement personnel, qui, voilà, qui est le coach le plus connu de France, le plus célèbre de France, et puis qui fait payer des séminaires où les gens se réunissent. Et c'est des espèces de gros moments de liesse où voilà, la foule est un peu en délire, un peu... voilà, c'est un peu particulier et bon voilà, c'est un peu sur toutes les dérives aussi du développement personnel, même si au final, c'est vrai que ça passe peut-être un peu à côté de son sujet parce que ça parle quand même, enfin en tout cas ça part beaucoup après dans un thriller un peu paranoïaque, psychologique et ça parle moins de son sujet de base, mais moi j'ai bien aimé. Alors j'ai regardé peu de films, mais par contre c'était un gros mois de séries, puisque j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries. Pas toutes en entière, mais j'ai regardé 6 séries différentes. Je vais passer un peu rapidement parce que je ne vais pas pouvoir parler en détail des 6 séries. La première série, c'est Heated Rivalry, que j'ai regardé 2 fois au mois de janvier. Je ne vais pas en reparler, j'en ai beaucoup parlé dans les weekly vlogs. C'est une série que j'ai adorée, qui a commencé à sortir fin novembre et que j'ai regardé, je pense, 4 ou 5 fois depuis qu'elle est sortie. Donc voilà, c'est une série que j'adore et je l'ai regardée 2 fois ce mois-ci. Après, j'ai regardé Adolescence. J'arrive après la grosse hype. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti, peut-être en début 2025 peut-être. Du coup, c'est une toute petite série en 4 épisodes. On a beaucoup entendu parler de la série parce que tout est filmé en plan séquence. Donc il y a 4 plans séquences. L'épisode est tourné d'une traite. Chaque épisode est tourné d'une traite. C'était assez chouette sur ça. Le sujet était hyper intéressant puisqu'en fait on suit un garçon qui est accusé d'avoir tué une camarade de classe. C'est un jeune garçon qui est l'équivalent du collège, je pense à peu près, il doit avoir 13 ans à peu près. Et c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était hyper questionnant, hyper bien joué aussi. Bref, j'ai trouvé ça super intéressant et je la recommande vraiment beaucoup. J'ai regardé aussi la saison 5 d'Emily in Paris, que j'ai pas du tout aimé. Alors Emily in Paris, moi c'est vraiment ma série un peu plaisir coupable. J'ai pas de plaisir coupable, j'ai pas honte, mais bon, je reconnais que c'est pas, voilà, c'est pas la série de la décennie, mais c'est un peu un plaisir coupable. Je l'ai regardée plusieurs fois. J'adore cette série, je sais pas, elle me fait du bien. Mais là, la saison 5, c'est la saison de trop. Sachant qu'à la fin de la saison 5, ils teasent une saison 6, clairement. Voilà, j'ai pas du tout aimé. De toute façon, je n'aime pas du tout l'arc d'Emily en Italie. C'est un truc qui me plaît pas du tout. Bon, voilà. J'ai été assez déçue de la saison 5. Donc, un peu déçue. J'ai aussi commencé à regarder Lost, la série Lost. J'ai abandonné au bout de 19 épisodes, je crois. J'ai regardé les 19 premiers épisodes. Mais voilà. En fait, le truc, c'est que je connais déjà la fin de Lost. Je me suis fait spoiler Lost il y a quelques années, donc je sais comment ça se termine. Il y a quand même genre 120 ou un peu plus de 120 épisodes à regarder. Et voilà, j'ai regardé donc quasiment les 20 premiers épisodes. J'étais pas particulièrement attachée aux personnages. J'aimais pas particulièrement les personnages. Donc voilà, j'ai juste abandonné. J'ai aussi re-regardé la saison 1 de Euphoria, que j'avais déjà vue mais que j'ai re-regardé. Et puis la dernière série dont je voulais vous parler, c'est la série Boots, qui est dispo sur Netflix, que je n'ai pas terminée. J'ai regardé que les 5 premiers épisodes en janvier. C'est une série qui se passe dans les années 90. Et donc on suit un jeune homme qui est gay et qui rejoint l'armée, la marine, je crois que c'est la marine qui rejoint. Sachant qu'à l'époque, être gay et dans l'armée, c'était illégal. Voilà, donc évidemment tout ce que ça implique, etc. Je pensais que ça allait être une série hyper dramatique, un peu une romance dramatique, et en fait pas du tout, parce que là où j'en suis, il n'y a pas de romance, mais j'aime beaucoup la série. Niveau podcast,
J'ai pas forcément grand chose dont je veux vous parler parce que j'écoute un peu toujours les mêmes podcasts. Même si j'en écoute pas beaucoup, mais je tourne un peu sur les mêmes. J'ai juste un épisode dont je voulais vous parler parce que j'ai écouté l'épisode de Live, Love, Love sur A Little Life, Une vie comme les autres, je crois que c'est en français. Donc ils ont fait un épisode dédié à ce livre que je n'ai pas lu, mais j'ai adoré l'épisode, je l'ai trouvé trop intéressant. Donc voilà, juste petite mention parce que j'ai particulièrement aimé cet épisode. Au niveau du journaling, je suis trop contente parce que j'ai fait plein de choses en mois de janvier. Première chose, c'est que j'ai terminé mon carnet 2025 du coup. Et donc je l'ai terminé en faisant 2 pages un peu récap que j'adore. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Mais je suis trop contente de mes 2 pages de fin. Du coup voilà, j'ai un peu clôturé ce carnet qui a quand même bien gonflé tout au long de l'année. Et puis du coup j'ai commencé mon carnet 2026. J'ai décoré comme ça pour l'instant. J'ai pas forcément réfléchi, j'ai un peu juste collé les trucs comme ça venait. Et du coup, comme je disais, j'ai fait pas mal de journaling en janvier puisque donc j'ai commencé en faisant ma page de présentation. Donc je suis assez contente, que j'ai gardé assez simple, je trouve. Et puis j'ai ensuite fait mon vision board. Je suis trop contente aussi de cette page. Du coup, je l'ai faite un peu en deux. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait 2 vision boards différents. Et puis après, j'ai fait un petit chapitre sur la série Heated Rivalry, du coup, puisque j'ai fait une page par épisode. L'épisode 2, l'épisode 3, je n'ai pas fait de page pour l'instant, puisque c'est l'épisode sur Kip et Scott, donc un autre couple. Ça, c'est l'épisode 4. L'épisode 5, et puis du coup, j'ai quand même fait une petite page sur Kip et Scott, mais du coup, qui concerne plutôt la fin de l'épisode 4, de l'épisode 5, pardon. Et épisode 6. Voilà, donc j'ai fait tout un peu un chapitre sur la série. J'ai dit que cette année, j'avais envie de faire des pages. Dès que j'ai envie de faire des pages, j'ai envie de les faire et pas me restreindre. C'est ce que j'ai dit dans les weekly vlogs. Si besoin, je rachèterai un demi-carnet ou un carnet entier pour continuer l'année s'il y a besoin. J'ai vraiment pas envie de me restreindre. J'ai fait aussi une page du coup sur le jour de l'an. Et puis ensuite, j'ai fait une page sur la journée où je suis allée à Paris. Et je crois qu'il n'en reste qu'une. Voilà, j'ai fait une petite page un peu crafty girl, que j'ai appelée comme ça, parce que j'ai fait, comme je vous disais, beaucoup de projets un peu créatifs, de journaling en janvier. Donc j'avais envie de faire une petite page un peu, voilà, pour me souvenir de ça. Bref, voilà un peu pour ce qui est de mon journal normal. Et puis j'ai aussi un carnet Disney dans lequel je fais des petites pages sur les Disney que je regarde, puisque j'avais comme défi l'année dernière d'essayer de re-regarder tous les films Disney dans l'ordre. Bon, pour l'instant c'est plutôt un échec, mais j'ai quand même essayé de rattraper un peu mon retard. Et du coup, j'ai fait 2 pages dans ce carnet. Donc j'ai fait une page sur Mary Poppins et une page sur le livre de la jungle. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu avancé quand même dans ce carnet, même si j'aimerais... voilà, je vais pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais bon, c'est un carnet annexe et autre. C'est pas mon carnet principal. Du moment que je suis pas en retard dans mon carnet principal, ça me va très bien. Du coup, j'ai fait un seul puzzle ce mois-ci. Je l'ai pas avec moi, donc je peux pas vous le montrer. Je n'ai aucune idée de la marque, de quoi que ce soit ou quoi. On me l'a offert à Noël. J'essaierai de vous retrouver quand même le nom de la marque ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai fait un puzzle qui était trop beau. J'ai adoré. C'était vraiment un puzzle de qualité. Ça se voyait que les pièces... déjà rien que la boîte, le design de la boîte, c'était hyper quali, trop agréable à faire. J'avais peur que ce soit hyper compliqué parce qu'il y avait quand même un gros fond avec des maps mondes dans des couleurs un peu vintage et tout. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé du tout compliqué à faire et il était vraiment trop agréable à faire. Donc voilà pour ça. Du coup, comme je le disais, j'ai repris le colo ce mois-ci. Je me suis remise un peu au cozy colo. Donc j'ai surtout colorié dans, enfin j'ai uniquement colorié dans le cozy vintage qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Et j'ai fait pas mal de coloriage puisque j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si je dis pas de bêtises. J'ai fait du coup le petit diner. J'ai fait le petit café parisien. J'en ai certains qui doivent pas être tout à fait terminés parce qu'il me manque les traits, les points de lumière au stylo blanc je crois. J'ai fait les petits hippies comme ça. J'ai fait également le petit, voilà, la danse des années folles. Les petits rockers, ça c'est un de mes préférés, je suis trop contente de celui-là, je le trouve trop mignon. J'ai fait le petit chevalier avec la princesse, et puis j'ai fait la petite maison des années 90, dans lequel là j'ai essayé de faire un peu plus d'effets, rajouter des choses, des motifs, etc.
Voilà, je suis vraiment pas douée au coloriage. Je le fais parce que j'apprécie, je copie sur des modèles parce que je n'ai pas du tout, je pense, la fibre artistique de choisir les couleurs, etc. Donc je me laisse guider en recopiant sur des modèles. Et puis j'essaye quand même voilà, d'apprendre au fur et à mesure des petites techniques, entre gros guillemets, juste l'ombrage, les points de lumière, etc. Et puis j'adore cette activité, donc je suis trop contente d'avoir repris ça ce mois-ci. Et voilà, je pense qu'en février, je vais en faire pas mal. Là, j'ai fait une catégorie un peu loisirs créatifs de manière générale parce que c'est un peu la catégorie fourre-tout où je vais vous parler un peu de tous les trucs un petit peu créatifs, etc. que j'ai fait, fabriqué. C'est aussi des trucs un peu en scrapbooking, enfin ça dépend. Voilà, bref. Du coup, j'ai fait pas mal de choses ce mois-ci. Ça a commencé, comme je vous disais, vraiment au jour de l'an, puisqu'on a fait pendant la watch party plein de petits trucs crafty en rapport avec Heated Rivalry. On était un peu dans une obsession, donc on a fait beaucoup de choses. Je vais vous mettre des petites photos parce que je peux pas tout vous prendre ou quoi. Mais on a fait notamment des petits bracelets de perles comme ça. Là, je l'ai mis sur ma Kindle. Donc on a personnalisé nos Kindle. On a fait plein d'autres choses en perles, etc. Des cadres, on a décoré des cadres. Un peu avec du matériel de scrapbooking, des perles, etc. On a fait des espèces de petites pancartes de supportrices. Et on a fait aussi un petit album photo. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est les fans de K-pop qui font ça. Je pense que ça s'appelle des photocards ou quelque chose comme ça. Mais du coup on a fait des mini-albums. Donc pareil, on a personnalisé avec des petites perles. Et donc on a fait un petit peu de scrapbooking juste pour décorer le carnet. Vous voyez, c'est des petites feuilles qu'on a faites comme ça. Mince, j'ai décollé quelque chose. Et du coup, à l'intérieur, on a découpé et plastifié plein de photos de la série ou des shootings des acteurs, etc. C'était trop rigolo à faire. Bon, c'est vraiment le truc qui sert à rien puisque ça ne sert à rien, mais c'était trop rigolo à faire. En tout cas, on a fait vraiment plein de petits projets crafty en rapport avec Heated Rivalry. Et je crois que c'est tout. Voilà, comme j'ai dit, je vous mettrai des petites photos pour illustrer un petit peu. J'ai aussi fait au début de l'année mon bingo 2026 avec un peu des objectifs. Bon, j'ai fait ça plus pour le petit côté créatif de faire une petite feuille avec des autocollants, de la déco, une jolie écriture parce que bon, c'est des objectifs que je note. Maintenant, si je les respecte pas, c'est pas hyper grave, voilà. C'était plus, voilà, comme je dis, pour faire la petite activité de début d'année, du 1er janvier, de faire un petit bingo. Et puis, j'ai fait un peu dans le même style ma palle. Du coup, je l'ai fait au début d'année, pareil, pour me mettre un peu à jour sur les livres que j'avais, notamment parce que j'ai reçu pas mal de livres à Noël. Donc, j'ai fait un petit papier comme ça, voilà. Et j'ai juste noté tous mes livres, etc. Et du coup, je les stabilote à chaque fois que j'en ai lu un. En fait, j'adore juste coller des stickers, je pense. Donc, j'essaye de trouver la moindre excuse pour coller des stickers partout. En janvier, j'ai aussi fait un petit peu de cozy stickers. Là, j'en ai un en exemple, mais j'en ai fait d'autres que je ne sais pas où j'ai mis. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous mettre des photos. Mais c'est une activité vraiment trop chouette. Qui est quand même un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de superpositions, etc. Donc, il faut bien regarder où vous mettez les petits stickers. Mais le résultat est tellement satisfaisant. Donc c'était une activité trop chouette. Ce modèle-là est vraiment trop beau. Mais c'est une activité que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Je suis contente parce que ça commence à se démocratiser un peu. On en trouve vraiment beaucoup plus facilement. Je crois qu'ils en vendent à Cultura maintenant, donc c'est quand même beaucoup plus facile de se fournir. Ça c'est cool. Voilà pour ça. Et puis j'ai aussi découvert ce mois-ci, enfin en janvier, du coup, les points à relier. Puisqu'on m'a offert ça à Noël et je suis trop contente. J'avais envie de découvrir un peu ce que c'était. Enfin, je savais que ça existait et j'en avais jamais fait et j'en ai eu de la part de mes cousines à Noël. Et je suis trop contente puisque j'adore faire ça. Bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns. Alors, le résultat est pas le plus beau. En même temps, c'est pas censé, entre guillemets, être particulièrement joli. En tout cas, moi, c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais vraiment juste pour l'activité de relier des points. C'est vraiment le même truc que quand on était petit. Je trouve ça tellement satisfaisant, tellement relaxant. Et puis, je sais qu'après, on peut les colorier. Moi, je les colorie pas, parce que je trouve pas que les modèles soient particulièrement jolis. Je le fais vraiment juste pour faire l'activité de relier des points, quoi. Donc, j'en ai fait 6, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 8. J'en ai fait 8 ce mois-ci. Voilà, je suis arrivée à la page 8. Et il y en a, je crois, 60 ou quelque chose comme ça. Il y en a même 100. Il y en a 100. Donc voilà, là c'est le modèle Baby's Disney. Et je trouve ça trop sympa quand on sait pas trop quoi faire. Comme moi j'ai du mal un peu à rester, à me concentrer par exemple quand je regarde un truc ou quoi. Bah par exemple vous mettez une série en fond et vous faites ça en même temps. Et bah c'est vraiment trop chouette. En janvier j'ai fait une seule sortie, une seule visite culturelle.
Je suis allée du coup, comme je vous ai dit, à Paris, et je suis allée à l'exposition Joyaux Dynastiques, je crois que c'est ça le nom de l'exposition, qui se trouvait à l'hôtel de la Marine. C'était trop chouette, c'était une exposition du coup sur les joyaux dynastiques évidemment, donc couronne, diamants, bijoux aussi. C'était magnifique, trop intéressant comme exposition. J'ai beaucoup aimé la première partie qui était sur des bijoux quand même qui dataient beaucoup plus. Il y avait des bijoux beaucoup plus modernes à la fin que j'aimais beaucoup moins, mais là, il y a une salle notamment avec uniquement des couronnes. C'était magnifique, c'était vraiment trop chouette comme exposition. Je suis trop contente de l'avoir faite. Et puis du coup, on en a profité pour visiter après l'hôtel de la Marine, puisque ça se trouve dans l'hôtel de la Marine. Mais voilà, moi j'avais déjà visité l'hôtel de la Marine. C'est un très beau bâtiment, mais c'est aussi très vide. Il n'y a pas grand chose à visiter à l'intérieur. Mais le bâtiment, par contre, en lui-même est vraiment magnifique. Puis, dernière petite catégorie musique. Il y a deux petites choses dont je voulais vous parler. Déjà, évidemment, c'est le retour de Harry. C'était le retour de Harry en janvier. Donc, on a eu un single que j'ai bien aimé. Alors, moi, je suis pas très single. Donc, en général, j'attends quand même que l'album sorte pour vraiment réécouter les singles, etc. Là, j'ai dû l'écouter, je pense, 3-4 fois, pas plus, parce que, comme j'ai dit, j'attends en général que l'album sorte pour vraiment me refaire les singles, etc. J'ai beaucoup aimé le single, j'ai trouvé que c'était hyper différent de ce qu'il avait pu proposer avant. J'ai trop hâte de l'album. Je trouve, par contre, si j'ai une critique à émettre de mon petit statut à moi, je trouve la pochette de l'album absolument affreuse. Quand elle est sortie, je n'avais pas compris que c'était la pochette de l'album, je pensais que c'était juste une petite image promotionnelle ou quoi. Quand j'ai compris que c'était vraiment la pochette, j'ai trouvé ça mais horrible. Je me suis dit que j'allais m'habituer avec le temps, je ne suis toujours pas habituée pour l'instant, donc on verra avec le temps qui passe, mais pour l'instant je la trouve affreuse. Et puis deuxième petite chose, j'ai découvert ce mois-ci la chanteuse Jessie Murph, je pense que ça se dit comme ça. Je n'ai plus le nom de l'album forcément, je ne sais plus, mais je vous mettrai le nom de l'album. J'ai pas écouté tout l'album, je crois que j'ai écouté, enfin en tout cas j'ai écouté que la première partie du gros album de luxe, donc en fait je crois que j'ai écouté que les chansons bonus. J'ai écouté que la partie de luxe, je pense que j'ai pas écouté l'album de base, mais j'ai beaucoup aimé. Il faut que je continue à écouter parce que je pense que c'est vraiment, je sais pas, j'adore l'univers, l'esthétique. J'ai vu des photos, enfin des vidéos d'elle en performance, je la trouve tellement originale et elle a un truc physiquement dans les tenues et tout très Elvis Presley. J'adore l'esthétique et j'ai beaucoup aimé les chansons aussi, les thèmes dont elle parle. Elle parle beaucoup de sa maman dans les chansons que j'ai écoutées. Je trouve que c'est... je sais pas, j'aime bien la manière dont elle parle. Je trouve qu'elle a une voix aussi hyper particulière. Donc il faut que je continue à écouter ça. Et puis voilà. Donc écoutez, voilà, c'est la fin, je pense. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je vous ai parlé un peu de toutes les petites choses dont je voulais vous parler pour le mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre, etc. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu. Et puis à me laisser un petit commentaire si vous avez des choses dont vous avez envie de parler. Voilà, des découvertes de ce mois-ci ou des petits projets créatifs que vous avez faits. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine.